Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, avec Mosley. On revient sur l'actualité politique, économique, sociale et culturelle, et interstellaire même. Hein, des fois, des fois tu rentres dans les sujets interstellaires. Parfois, oui. Il y a deux actualités qui font le bruit sur la place publique, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des actions que l'État a rachetées. Je ne sais pas s'ils ont racheté, mais quand on écoute l'interview du ministre de la Justice, il s'appelle encore comment Monsieur Ngonjo. Monsieur Ngonjo, voilà. Apparemment, on ne dirait même pas que c'est un rachat. Hein. Qu'en est-il réellement? Bon, déjà, il faut savoir que la CK Gadis, comme on dit, qui est une entreprise spécialisée dans la distribution, la grande distribution, notamment en matière de produits alimentaires, la quincaillerie et les produits de beauté, est une entreprise gabonaise qui a été créée en 1933, selon les recherches que j'ai eu à faire, et que de cette création, il y a eu quand même une certaine évolution en rapport avec un certain nombre d'événements qui ont fait que, à partir de 1962, l'État est rentré dans le capital, du moins l'État a acquis l'entreprise à travers une entreprise, du moins son groupe qui s'appelle, ou son conglomérat qui s'appelle Gabonaise de distribution. C'est pourquoi il y a le nom CK, qui est en réalité Compagnie d'exploitation commerciale africaine, ajouté à Gadis, qui est Gabonaise de distribution. Donc, cette entité, à partir des années 62, appartenait à l'État. Puis, lorsqu'on arrive en 1967, il y a deux autres entités qui rentrent dans le capital de l'entreprise, notamment Optorg et SCOA. Bon, notamment Optorg va sortir de cet actionnariat en 1995 et on nous dit qu'autour des années 67, l'État avait quand même déjà commencé plus ou moins à désister par rapport à ces actions. Est-ce que c'était un désistement volontaire de la part de l'État ou simplement il s'agit d'un certain nombre d'individus qui sont choisis de s'accaparer de ce patrimoine qui est, du moins de ces actifs de l'État au sein de cette entreprise ou de cette entreprise de façon générale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'actualité qui est marquante depuis le 31 janvier dernier, le président de la transition a reçu le titre de propriété de ces actions-là, 35%. 35%. Alors, beaucoup, on interprète cela comme étant soit une acquisition ou une entrée ou encore un retour de l'État dans l'entreprise, dans le capital de CK Gadis. Mais en réalité, comme tu le disais tout à l'heure, si on devait suivre ce que dit le ministre de la Justice qui était présent lors de la transmission ou de la transmission du titre de propriété au chef de l'État, eh bien, il ressort que beaucoup de compatriotes ou des compatriotes se sont illustrés de manière... On va écouter. On écoute d'abord ce qu'il dit le ministre et puis on aura l'occasion de commenter. Le ministre là, de la Justice, garde des Sceaux. Dans le capital de Gagepart en reprenant des actions indues dans ce groupe, donc dans le groupe CK Gadis. Et l'État a transmis ses parts à la Caisse des dépôts et de consignation. C'est une volonté du chef de l'État de pouvoir faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait de l'équité dans l'économie nationale. Que la Caisse de dépôt et de consignation, qui est le bras séculier de l'État en la matière, va aider au développement des activités de la CK Gadis de manière à promouvoir les produits made in Gabon, à promouvoir l'agriculture, à promouvoir de nouveaux développements sur le plan financier. Et c'est une action du chef de l'État qu'il faut saluer. Pourquoi il parle de indu? Indu, c'est un mot. Indu, ici, ça veut tout dire. Ça veut dire que les personnes ne méritaient pas de les avoir. En réalité, c'est une façon intelligente de dire qu'ils ont volé les actions appartenant à l'État à leur profit. Ou qu'ils bénéficiaient de façon pas du tout orthodoxe des avantages, donc des dividendes liés à ces actions-là. Et dès cet instant, c'est ce que l'État a fait. Du moins, l'État s'est choisi de pouvoir récupérer ce qui lui appartient. Il faut déjà rappeler que lorsqu'il y a eu en 1962 l'entrée de Optorg et la SCOA dans le capital de CK Gadis, l'État se retrouvait avec à peu près 42%.
Et là, on revient à 35%, c'est déjà pas mal. Parce que l'autre partie, du moins les 65% d'actifs qui restent, on ne sait pas à qui ça appartient, mais c'est sûr qu'on le saura avec les enquêtes qui sont menées actuellement par la population de façon générale, parce que jusqu'à hier encore, beaucoup ne s'y intéressaient pas. Mais on sait quel est le poids économique de Sekagadis au niveau de notre pays. Tout le monde sait que le Sekagadis est la maison mère des Seka. Sekado, Seka2, Géant Seka2, ainsi de suite. Gabopri aussi. Gabopri, Intermarché, Intergros, Supergros, oui, Sogam Équipe. Hein, René Ruth? Sogam Équipe, Matelec aussi. Matelec aussi. Non, cite-nous tout, parce qu'on dit qu'il n'a pas la liste. Non, il a la liste. On a Gabopri, CK2, on a CK2, on a Super Gros aussi qui est à l'intérieur, mais c'est disponible. Et on a Intergros, c'est sur leur site pour avoir un peu toute la liste géant. CK2 à l'intérieur, Matelec à l'intérieur. Il y a beaucoup de magasins, on parle de plus de 100 magasins. 104, 105 magasins. Mais on dit quand même qu'en 2018, ils avaient à peu près 150 magasins sur tout l'étendue du territoire et un peu à l'étranger, notamment à Sao Tomé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette entreprise, aujourd'hui, le numéro 1 de ce qu'on dit, le numéro 1 de la distribution, non seulement par l'étendue, mais également par les capacités financières. Parce que quand on regarde, c'est quand même un chiffre d'affaires de 253 milliards en 2017. Donc, pour un résultat net de 2 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu comment est structurée l'entreprise, comment elle arrive du moins à être présente sur le territoire, c'est quand même le seul distributeur ou grand distributeur qu'on peut retrouver en même temps à Libreville, à Tchibanga, à Makokou, à Mekambo, à Ibunji, à Fougamou, et un peu partout à travers le pays, notamment avec les magasins Gabopri. Donc c'est déjà un acteur qui est suffisamment implanté. Le retour de l'État dans ce groupe, c'est simplement aussi une façon pour l'État de pouvoir non seulement se réapproprier ce qui lui appartenait, mais également de pouvoir, comme le disait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, booster l'économie et permettre à Est-ce que ça aura un impact sur le panier de la ménagère? Ça devrait avoir un impact sur le panier de la ménagère parce que qui dit État dit quand même pas recherche effrénée du profit. Parce que l'État n'est pas fait pour rechercher le profit. L'État est là pour créer des conditions qui permettent à ce que les produits soient beaucoup plus accessibles à un plus grand nombre. Donc, et nous savons ce qu'on vit aujourd'hui au Gabon avec l'inflation qui existe. Et il vous souviendra que lorsqu'il y a eu la Covid-19, quand on a appelé les distributeurs à faire un geste patriotique pour pouvoir s'engager à accompagner l'État dans le processus qui était de venir en aide aux Gabonais économiquement faibles ou des gens qui étaient quand même en situation de fragilité économique. Vous avez vu par exemple, Sekagadis s'était engagé dans le projet qui avait été mis en place, notamment la banque alimentaire, avec plusieurs autres entreprises dans le secteur agricole et dans la grande distribution. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, l'inflation qu'on enregistre au Gabon fait que l'entrée de l'État dans le capital ou le retour de l'État dans le capital de Sekagadis va peut-être avoir un impact important sur la capacité à les convaincre de baisser les prix. Et ce qui sous-entendrait, parce qu'il y a beaucoup qui disent aussi que derrière, ce qui se passait, c'est que l'État disait qu'on baisse les prix, mais le même État était jugé et parti. Quand on dit le même État, c'est en réalité, c'était des individus qui étaient les tenants du pouvoir, qui en même temps prônaient une politique de baisse des prix, mais qui derrière profitaient de ce qu'il y a une inflation assez importante et qui Pour finalement... se remplir les poches. Et qui finalement n'avait pas un impact... D'où le mot indu du ministre de la Justice. Voilà. Et finalement, il n'y avait pas un impact réel auprès des consommateurs ou encore auprès des populations. Et là, le fait que ça soit désormais l'État qui prenne ces 35%, il y a une marge de manœuvre qui est faite. Il y a une possibilité que demain, peut-être, on arrive... La sardine qui avait déjà flambé, qui est partie depuis de 250 à pratiquement 425 aujourd'hui. 550. À certains endroits, pourrait retrouver un prix assez intéressant, concurrentiel. Et cela va non seulement amener Sekagadis à être dans des prix accessibles à toutes les populations, mais également ça va créer de la concurrence, permettre à ce que les autres distributeurs, ne voulant peut-être pas être dépassés par
la situation, vont aussi aller vers la baisse des prix et cela ne sera que gagnant pour les populations gabonaises. D'accord. Deuxième actualité, rétropédalage de la Cour constitutionnelle. Bon, ça c'est l'actualité qui... René, tu peux nous relire l'article Pédalage spectaculaire, tu as oublié, de spectaculaire. l'Union, l'article de l'Union. Sur l'honorariat. Mais on peut aussi Le retrouver petite ça. antenne de l'Union. Moncelet, s'il te plaît, si Parce tu que peux me l'Union, passer. c'est le journal le plus crédible du Gabon. Dans une déclaration faite hier soir, la haute juridiction de la transition a déclaré nulle et non avenue la délibération conférant les qualités de président honoraire à Marie-Madeleine Boroncho et juge honoraire à Louise Angué. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils Ça- ne sont plus... Ça veut dire que ça n'a aucun effet, ça n'existe pas. Mais il faut déjà aller en amont. En amont, il y a que dans la communication lue par le doyen des juges de la Cour constitutionnelle, notamment Christian Binyumba Fernandez, ce qu'il dit, c'est que le document même qui donne droit à ce titre-là, Marie-Madeleine Borancho et à Louise Angué, qui a été pris en septembre, au mois de septembre, le 2 septembre 2023, mais n'existe même pas, n'est pas enregistré à leur greffe. Donc, à partir de là, n'ayant aucune preuve matérielle qui justifierait de ce qu'il puisse appliquer cet honoraria, c'est un mot dur, hein? C'est honoraria. Non, c'est pas dur. C'est comme tu mets ces Honoraria. notariat. C'est comme notariat, tu enlèves Voilà. seulement, tu mets seulement Voilà. hono. Bon, dès cet instant, il se retrouve dans une situation où la qualité de président honoraire ou membre honoraire de la Cour constitutionnelle qui a été décerné ou donné à Marie-Madeleine Borancho et à Louise Angué se retrouve dans une situation où, en l'absence de texte, en l'absence de documents, et surtout quand on se rappelle que lorsqu'on a quand même vécu cette période-là, le 2 septembre, il n'y avait pas de coup constitutionnel, puisque les militaires, en arrivant au pouvoir par le coup d'État, avaient dissous la Cour constitutionnelle. Elle n'a été réhabilitée. Sinon, on va dire, la Cour constitutionnelle de la transition n'a été nommée que le 7 septembre. Donc, 5 jours après la prise de décision qui faisait de Mme Madeleine Borancho président honoraire et de Mme Louise Angué membre honoraire de la Cour constitutionnelle. Et dès cet instant, il y a quand même un cafouillage. Et là, ce qu'on interroge, c'est vrai qu'on peut aller dans le sens de dire la Cour a eu à réfléchir, elle s'est penchée sur la légalité de ce qui s'est passé, mais il y a quand même une situation. Le cabinet du président a défendu cette désignation tout le week-end dernier, notamment le conseiller spécial, chef de département de la présidence de la République, le porte-parole de la présidente de la République également, conseiller spécial, porte-parole de la République, de la présidente de la République, pardon. Et vous avez également un sénateur, Marc Ona-Essangui, qui également a défendu cette désignation de Marie-Madeleine Borancho sur les antennes des chaînes nationales. À partir de là, on se pose la question, vu qu'il n'y avait aucun texte au niveau de la Cour constitutionnelle qui justifierait cette décision, sur quoi se sont basées les personnes précitées pour pouvoir aller dans la presse se répandre et défendre cette désignation sous le prétexte qu'il y avait le texte organique ou la loi organique de la Cour constitutionnelle qui permettait à ce que les membres désignent ces personnes-là parce que c'est de droit. Et là, on revient sur la question qu'on a posée mercredi. Quelle est aujourd'hui la qualité des hommes et des femmes qui sont au service juridique du gouvernement ou encore du cabinet du président de la République? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à être dans une situation de demi-mesure et que finalement, on n'arrive pas souvent à dégager les responsabilités. Là, on voit la Cour constitutionnelle qui elle-même essaie de dédouaner. Parce qu'en disant qu'à leur greffe, il n'y avait rien, donc leur secrétariat qui est chargé de pouvoir classer les différents dossiers qui arrivent, et il ne dispose de rien sur le sujet. À partir de là, vu que ce sont les membres du cabinet du président en partie qui sont allés défendre cette nomination ou cette désignation, ils doivent pouvoir nous dire à quel moment ça a été fait. Et par qui, à quel jour, parce que là, le 2 septembre, il n'y a rien. Il n'y a rien de crédible. Et là, le conseiller spécial, chef de département, et le conseiller spécial, porte-parole de la présidence de la République, doivent pouvoir à nouveau venir nous dire si c'est eux-mêmes qui ont inspiré
la mise en place de ce texte, ou c'est le cabinet et que le cabinet a oublié que le 2 septembre, tout était dissous au Gabon. Donc à partir de là, on est vraiment dans une situation qui fait qu'on se pose la question de savoir quelle est la qualité de l'entourage aujourd'hui autour du président de la transition. Et c'est la question que posent toutes les populations. Est-ce que les gens qui sont autour du président de la transition sont de nature à lui donner des informations qui permettent de pouvoir avoir on va dire, un regard suffisamment intéressant sur toutes les questions qui lui sont soumises, ou c'est juste un club de personnes qui ne défendent que leurs intérêts? Quand on sait bien évidemment que deux des membres du cabinet du président de la transition était quand même au cabinet de Marie-Madeleine Mboranto. On peut citer, par exemple, son directeur de cabinet, le cabinet de M. Lemami, qui était aussi directeur de cabinet de Marie-Madeleine Mboranto. On a le conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République, qui était responsable de la communication de la Cour constitutionnelle. Et là, il y a quand même trop de non-dits. Il y a quand même une situation qui fait que, au regard de ce qui est aujourd'hui constaté au sein de la population, l'entourage du président ne l'aide pas à prendre les bonnes décisions et parfois l'amène à faire des erreurs qui ne devraient pas normalement exister. Elle a eu son statut du président du CTRI ou des juges de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Est-ce qu'il n'y a pas une séparation de pouvoir? Elle a eu son statut de qui? Je te demande, elle a eu le statut présidente honoraire du président du CTRI ou des juges de la Cour constitutionnelle? Je ne pense pas qu'ils ont bien dit qu'il y avait une séparation de pouvoir. Je ne pense pas que les membres du CTRI aient ce pouvoir. Parce que ça rentre dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle, des membres de la Cour constitutionnelle. Le texte organique de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui le dit, l'article 15B. Oui. Donc, dès cet instant, il faut qu'on soit concret. Est-ce que c'est le CTRI? Ils n'ont pas lu l'article, là, peut-être. Ils n'ont peut-être pas lu. Et ils l'ont lu peut-être après coup, quand ça a commencé à jaser dans la presse. Mosca, en fait, donc ça veut dire que la sortie des conseillers, ils ne se sont pas imprégnés d'abord du travail. Non, ils se sont imprégnés du texte puisqu'ils ont défendu sur la base du texte. Maintenant, la question est de savoir qui leur a donné mandat. Parce que ce n'est pas la présidente de la République, puisque dans la mesure où on se retrouve dans une situation où c'est la Cour constitutionnelle qui vient dire que nous n'avons aucune preuve matérielle qui nous donne la possibilité de dire que Mme Luzangue et Mme Borancho bénéficient de l'honoraria qui leur a été conféré. C'est trop difficile pour toi. Voilà, c'est pour moi. Voilà. Qui leur a été conféré. Et dès cet instant, ça veut dire qu'il y a quand même eu vice de forme. Et d'ailleurs, le doyen de la Cour constitutionnelle le dit si bien, qu'il y a eu vice de procédure. Parce que ce n'est pas les membres de la Cour constitutionnelle qui doivent statuer par un vote d'un tiers qui ont désigné ces personnes-là. Et dès cet instant, il faut qu'il y ait peut-être une enquête et peut-être des sanctions doivent tomber parce que là, on a clairement induit le président de la transition en erreur. Et là, finalement, on va tomber dans une situation où les populations vont maintenant regarder par deux fois les décisions qui sont prises, non seulement par la Cour constitutionnelle, mais également par les nominations qui seront faites par le palais. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de copinage et d'incompétence dans tout ça. Exactement. Merci Irénée avec le programme de week-end. Aujourd'hui, de 16h à 18h, on aura l'émission Urban Free. Un auditeur ou une auditrice va remporter l'enveloppe de 50 000 après le tirage de sort. Je pense que demain, il y a les matchs de la CAN, c'est bien ça, demain. Et aujourd'hui aussi, l'Angola contre le Nigeria. Angola-Nigeria, vous pouvez suivre les matchs de la CAN du côté de l'Afroland by Luxor, situé dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus au quartier Lui. Merci, voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lundi à 7h. Et chers auditeurs, le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.